Seigneur. Amen. Amen. Il y a une parole que Jésus a dit, qu'on la connaît, qu'on entend tous les dimanches matins. Tous les dimanches matins, on entend cette même parole. Moi, ça fait 41 ans que je lis cette parole, que je l'ai étudiée, je l'ai prêchée, et ce matin, cette parole m'a fait pleurer. C'est lorsque Paul a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, dit, faites. C'est ce mot-là qui m'a fait pleurer. Faites ceci en mémoire de moi. Et la question que je me suis posée ce matin, qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Alors qu'il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Amen. Vous avez compris? Est-ce qu'on est là pour lui? Est-ce qu'on est là pour faire ce qu'il nous a ordonné de faire? Est-ce qu'on est là pour obéir à ce qu'il a dit? Vous avez compris ça? Bien dit au Seigneur. Que Dieu fasse que ce ne soit pas une habitude, parce que c'est dimanche, mais que ce soit pour lui. Le motif, c'est Jésus et pas autre chose. Bien dit au Seigneur Dieu sur toutes les morts. Ce matin, on va encore parler d'une chose qu'on a parlé maintes fois, et qu'on ne finira jamais d'en parler, et puis il a parlé il n'y a pas longtemps, c'est de la prière. Mais on va parler, parce que vous savez, il y a beaucoup de dans la prière. Je parle que personne ne se sent visé, personne ne prend la main. On manque tous de sagesse dans la prière. On manque d'intelligence dans la prière. On prie, mais des fois, il n'y a pas de la sagesse dans la prière. Il n'y a pas d'intelligence dans la prière. Paul n'a-t-il pas dit, je prie par l'esprit, et je prie aussi avec mon intelligence. Et c'est ça l'équilibre de la prière. Il y a la part de Dieu, il ne m'a pas à moi. Vous comprenez? Et dites la vérité. Combien de fois on a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse dans la prière, apprends-moi à prier, enseigne-moi à prier, montre-moi comment je dois prier. Est-ce qu'on a déjà posé cette question à Dieu en disant, Seigneur, est-ce que ma parole édifie? Est-ce que ma prière édifie l'Église? Est-ce que ma prière est efficace dans l'Église? Est-ce que ma prière apporte bénédiction dans l'Église? Est-ce que les frères sont bénis lorsque moi je prie? Est-ce qu'on a déjà fait cette prière à Dieu? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Vous comprenez ça? Au bout de tant d'années de conversion, ce matin, on a besoin d'apprendre à prier. C'est pour vous dire si c'est important la prière. On a besoin d'apprendre. Béni tout ce nom de Dieu. Parce que il y a dans la prière, il y a des temps, il y a des moments où la prière doit changer. Si la prière ne change pas et qu'elle est toujours au même niveau, toujours pareil, la même expression, le même temps, les mêmes paroles, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on n'a pas appris. Amen. Il faut être formé par Dieu. Il faut être à l'école de Dieu. Rappelez-vous lorsque les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il faut toute une vie pour apprendre à prier. Ce n'est pas dans une seule prédication. Vous comprenez? Je répète, au bout de tant d'années de conversion de la tête, ce matin, on a encore besoin d'apprendre à prier. Béni tout ce nom de Seigneur de Dieu, ça toute le gloire. Donc il y a des temps, des moments où la prière doit changer. C'est une obligation, c'est comme ça. Parce que la prière doit être en accord avec l'état de notre vie. Amen. Avec le niveau de notre vie. Avec le niveau de notre connaissance. Béni tout Seigneur. Donc si la prière ne change pas, ça veut dire que nous ne changeons pas. Si la prière ne grandit pas, ça veut dire que nous ne grandissons pas. Si dans la prière il n'y a pas de problème, ça veut dire que nous ne faisons pas de problème. Parce que la prière est l'expression de notre vie, est l'expression de notre cœur, est l'expression de notre état. Vous comprenez ça, c'est très important, béni tout ce nom de Seigneur. Et pour cela, on va faire une lecture, et ça se trouve dans Hébreux 4, et verset 16. Hébreux 4, verset 16. Essayez d'être attentif, parce que je vous promets, c'est très important.
Il va dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Écoutez bien. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quel besoin? Quel besoin? La plupart du temps, ne le prenez pas mal, c'est la vérité. Ce message, on peut le prêcher dans toutes les églises, parce que dans toutes les églises, ça existe. On s'approche bien souvent et plus pour les choses de la terre. Si pour les choses physiques, matérielles, pour la guérison, on s'approche pour les choses de la vie terrestre. Mais on s'approche rarement devant Dieu pour les choses qui touchent le spirituel. Pour la vie spirituelle, pour ma vie personnelle avec Dieu, pour ma foi, pour ma confiance, mon espérance, pour ma fermeté en Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on prie pour ça? Est-ce que tu pries pour ta foi? Est-ce que tu pries pour ton espérance? Est-ce que tu pries pour ta croissance avec Dieu? Est-ce que tu pries pour ta vie spirituelle, pour la communion avec Dieu, pour la relation avec Dieu, pour la vie intime avec Dieu? Vous comprenez ça, béni soit le Seigneur. C'est pour ça, je répète, si la prière est tout le temps pareille, c'est que nous, on n'a pas changé. Et pourquoi on n'a pas changé? Parce que le spirituel n'a pas changé. Vous comprenez ça, béni soit le Seigneur. Donc, chacun d'entre nous a besoin, on s'approche parce qu'on a besoin, mais ce matin, il faut comprendre qu'il faut s'approcher parce qu'on a besoin pour la vie spirituelle. Amen. Pour la vie avec Dieu, pour la vie intime avec Dieu. Béni soit le Seigneur, la Dieu soit maintenant. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question en disant, Seigneur, est-ce que j'obéis? Est-ce que l'humilité est bonne? Est-ce que l'obéissance est bonne? Est-ce que l'intégrité dans ma vie est bonne? Est-ce que ma fidélité est équilibrée? Vous comprenez ça? Se faire du souci, de l'inquiétude pour la vie spirituelle. Et non pas simplement que pour la vie de tous les jours. Vous comprenez ça? Béni soit le Seigneur. Rappelez-vous, Jésus a dit quoi? Lorsqu'il a dit à ses disciples, quand vous priez, dites. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est ça? Garde-nous du malin, c'est ça? Pardonne-nous, c'est ça? Eh bien non, c'est pas ça. Avant tout, il a dit notre Père qui est aux cieux. Le spirituel. Cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse avant le spirituel. Et après, il a dit le matériel. Donne-nous notre pain quotidien. Jésus ne l'a pas écarté, mais Jésus ne l'a pas placé en premier plan. Vous comprenez ça? Béni soit le Seigneur, d'abord. Parce que si on fait passer tout le temps que le matériel et les choses de la terre, ça veut dire que Jésus n'a pas la première place dans la prière. S'il n'a pas la première place dans la prière, il n'a pas la première place dans la vie non plus. Vous comprenez ça? C'est important. Encore aujourd'hui, on a besoin d'apprendre la prière. C'est vrai ou pas? Si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, bien, vous me le dites. Regardez. On va prendre le premier exemple. Daniel 6, verset 10. Je l'avais calmé. Lorsque Daniel suit que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que bien des fois, on a besoin d'être seul. Amen. Et ce que Daniel priait là dans sa chambre seul, il ne le priait pas dehors de la chambre. Il y avait une différence, ce n'était pas la même chose. Donc c'est important de dire qu'on comprenne ça, que bien des fois, dans la vie chrétienne, c'est comme ça, on a besoin d'être seul. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas le dire devant tout le monde. Et on est obligé de s'enfermer, comme a dit Jésus, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte, et prie ton Père qui est là. Donc c'est des moments intimes, c'est des moments secrets. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Vous comprenez ça? Donc la prière qu'on fait dans l'intimité, dans le secret, n'a rien à voir avec la prière qu'on fait ici dans l'église. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que ça se ressemble, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une différence. Donc Daniel, 3 fois par jour, il priait Dieu. Amen.
dans sa chambre, tranquille, en direction de Jérusalem, en mettant son espérance dans le Dieu de Jérusalem. Amen. Bendito sea le Seigneur. Je m'indique. Le même Daniel, chapitre 2, verset 17-18. Là, il est personne. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit ici de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Regardez le verset 18. Il les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ben, il n'est pas seul. Au début, il est seul, il est dans sa chambre, il prie 3 fois par jour. Maintenant, il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel. Parce qu'il a besoin, lui et ses amis, de s'encourager. Parce que seul, on ne peut pas s'encourager. Comment on fait? Seul dans la chambre, c'est intime, c'est secret, et on ouvre notre cœur devant Dieu. Mais bien des fois, on passe par des moments difficiles où on a besoin d'être encouragé, de s'encourager. Bendito sea le Seigneur, la Dieu sur toutes les gloires. Et là, Daniel fait appel à ses amis. Et combien il sait bien? De faire appel. Donc, il y a des moments où on a besoin d'être seul, et il y a des moments, des fois, où on a besoin d'un frère, ou d'un couple, de quelqu'un, pour exprimer devant le frère et devant la sœur ce qu'on a dans le cœur, afin que le frère et la sœur nous encouragent dans la prière en disant même dans la prière. Vous comprenez ça? Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin qu'on dise amen à notre prière parce que c'est intime, c'est secret, et ça, il ne faut pas que les gens le sachent. Vous comprenez ça? Mais par contre, il y a des choses qu'on a besoin qu'on dise amen à notre prière. Parce qu'on a besoin d'être encouragé. Bendito sea le Seigneur. Donc on a besoin d'être seul, et bien des fois on a besoin d'être avec les frères. Et ça, c'est l'équilibre de la vie chrétienne, c'est l'équilibre de la prière. Adieu, ça toute la gloire. Okay. La grande. Vas-y, Pépon. Compris? Attends la gloire, Seigneur. Jésus. Voilà, on va continuer. C'est une belle de chiffres. Alors, on a dit que Daniel avait besoin d'être seul, et bien des fois, Daniel avait besoin de se faire. Mais voilà, il y a des fois, dans la vie chrétienne, écoutez, c'est pas grave, on a la connaît, c'est pas grave. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élisée, on lui demande quelque chose, il a besoin, amen, d'entendre la musique chrétienne. Et bien des fois, ça nous arrive à nous. À chacun d'entre nous, ça nous arrive à nous. On a besoin de moments sensibles. Amen. De moments sensibles. Mais voilà, quand il y a la musique, écoutez bien, Élisée n'a pas élevé la voix. Élisée n'a pas dit amen, gloire à Dieu. Élisée a fait totalement silence pendant la musique, pendant le cantique. Élisée a fermé les yeux, il cherchait la présence de Dieu, il cherchait la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Bendito sea le Seigneur. Et bien des fois, ça nous arrive, on vient dans l'église, on est là, et on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à ouvrir la bouche, on n'arrive pas à faire une prière à haute voix, on n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant le cantique? On ferme les yeux, on fait silence,
Amen. Et on ressent la bonne présence de Dieu. Et ça nous fait du bien, ça nous fait même pleurer. Et on n'a rien dit, on n'a pas ouvert la bouche. On ne s'est pas exprimé. On a juste béni le Seigneur et écouté la musique. Un cantique, pas un cantique différencié, non, mais un cantique de prière. Et quand on entend un cantique comme ça nous arrive souvent, si ou non, on entend le cantique, et pendant le cantique, on ne prie pas, on ne dit rien, on ne fait rien, on ressent la présence de Dieu et on est obligé, amen, de se mettre à pleurer. Bien dit le Seigneur, la Dieu, on a besoin de ça. Vous voyez, il y a des moments, il y a des temps où on change dans la prière, c'est tout. C'est pas tout le temps pareil. Que ce soit dans la maison, que ce soit avec les frères, comme Daniel, et que ce soit comme il disait, amen, sans parole, sans rien dire, simplement en écoutant un cantique. Et ça nous fait un grand bien. Bien dit le Seigneur. Moi, j'aime bien ça. Pendant que les frères chantent, moi je m'assois là, je ferme les yeux, et quasiment tout le long des cantiques, je change la présence de Dieu, et ça me fait un grand bien. Mais Seigneur, ça fait du bien. Essaye de le faire chez toi. Je le fais dans ma maison aussi. Je mets des cantiques, je ferme les yeux. Et ça ne me gêne pas de rester même des heures comme ça. Amen. À ressentir la présence de Dieu. Et Dieu parle, et Dieu convainc, et Dieu fait du bien. Béni que le Seigneur, la Dieu, la gloire. Être attentif, être sensible. Parce qu'on ne peut pas ressentir la présence de Dieu à travers le cantique si on n'est pas sensible. Vous comprenez ça? Si dans la tête il y a des soucis, des tracas, des inquiétudes, et que la tête s'est roulée pendant le cantique, eh bien on ne ressent rien. Vous comprenez ça? Être sensible et évacuer tout ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête pour être bien. Ça va? Bon, on continue. Allez. Alors, il disait, on lui pose une question. Il veut connaître la volonté de Dieu. Avoir si le roi doit aller attaquer les ennemis pour savoir s'il a la victoire, pour savoir si Dieu va lui donner la victoire. Alors, il dit, avant de parler, avant de s'avancer à quoi que ce soit, il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Le joueur de harpe se met à jouer et lui, il se met à chercher la présence de Dieu. Et Dieu lui parle et Dieu lui révèle quelle est la volonté de Dieu. Bien dit au Seigneur. Donc, ça prouve que Dieu parle à travers un cantique. Vous avez compris ça? À travers un cantique chrétien, Dieu parle, Dieu bénit, Dieu agit. Mais il faut faire comme Élisée, il faut être sensible. Amen. Un moment de prière, mais dans le silence. Un moment de prière sans parler, sans rien dire, simplement en étant attentif à ce que Dieu veut. Et Dieu, écoutez bien, n'a pas parlé, Dieu n'a rien dit, Dieu a agi à travers la musique. Dieu a agi à travers le cantique. Et Élisée, il a saisi le message, il a compris. Vous avez compris ça? Béni que c'est le Seigneur, la Dieu, et son tous les droits. Regardez. Donc on a besoin, des fois, d'être seul, avec des frères. Bien des fois, on a besoin d'écouter un cantique dans la maison ou dans l'église, et en faisant simplement le silence, et Dieu nous bénit, et Dieu nous fait du bien. Ça, c'est des moments qui vont durer toute la vie chrétienne. Des moments dans la maison, des moments avec les frères, des moments dans les cantiques, et tout le temps ça change. Maintenant, on prend un Samuel. Chapitre 20, verset 13. Écoutez, ça c'est très important, je vous promets. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Les gens pensent toujours mal. Elle remuait que les lèvres. Ça veut dire quoi ça? Je vais vous dire quelque chose de très très important. Une prière va être efficace. Je parle de la prière dans l'église. Parce que là, Anne est dans le temple. La prière doit être efficace. La prière doit être édifiante. Et la prière doit être un moyen de bénédiction pour ceux qui entendent. Alors écoutez bien, il va prier. Il est dans l'église. Donc il est devant Dieu et devant l'église.
Donc il ne faut pas qu'il oublie que Dieu entend et que l'Église entend. Et là, il faut être équilibré. Sinon. Parce que des fois, on est conscient que Dieu entend, on ne réalise pas que l'Église entend. Et on oublie les autres et on passe qu'à nous. Et ça devient une édification personnelle. Et on ne cherche pas à édifier les autres. Vous avez compris ça? Alors vous allez comprendre. Je suis essoufflé. Lorsqu'on attend très souvent la même prière, au début, ça peut édifier. Au début, ça peut être efficace. Ça peut être une bénédiction. Mais avec le temps, on prend l'habitude de l'entendre. Conformément à l'Anthony, on prend l'habitude de l'entendre. Au bout de tant de mois, au bout de tant d'années, on a l'habitude de l'entendre. Et après, c'est par habitude. L'habitude, ça devient une routine. Et après, à nos oreilles, pas à lui, à nos oreilles, sa prière n'est plus efficace. Sa prière ne peut plus m'édifier. Parce que pour moi, c'est une habitude, c'est toujours pareil. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour que la prière garde son efficacité. Amen. Et son édification, bien des fois, il faut se taire. Il ne faut pas élever la voix. Pour ne pas habituer l'Église à l'écouter la voix. Alors, il faut simplement remuer les lèvres. Vous avez compris ça? Il faut simplement remuer les lèvres. Amen. Et ce que je dois dire à autre voix, je le dis en remuant simplement les lèvres. Et j'habitue pas, et je ne pourrais pas habituer l'Église à m'écouter. Parce qu'après, aux oreilles de l'Église, ma prière perd son efficacité. On entend frère, une soeur pour la première fois, la seconde fois, la troisième fois, et on dit quelle prière. Et un mois après, on dit, bon, ça va, c'est bon. Un pasteur vous l'écoutez une fois, deux fois, il va dire quel serviteur, un temps après, vous dites, bon, ça va. C'est bon. On s'habitue. Je ne parle pas pour le frère, je ne parle pas pour la soeur, ni pour le serviteur, je parle pour nous qu'on écoute. À nos oreilles, ça devient une habitude. Alors pourquoi que ma prière devienne une habitude aux oreilles des autres, je vais remuer les lèvres de temps en temps. Vous comprenez? Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, de la gloire. Et c'est ainsi que ma prière gardera son efficacité. Amen. Vous savez, il y a des frères et des sœurs, même dans notre église et dans toutes les églises, qui prient de temps en temps. Et quand on les entend prier, ça fait bien. Parce qu'on les entend rarement. Vous comprenez ça? Béni au Seigneur, le Seigneur. Il faut éviter que ma prière devienne une routine dans l'église. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur, le Seigneur. Et en avait raison, amen, de remuer juste les lèvres. C'est des moments de silence. Parce que la sœur avait besoin de se soulager. Elle avait un souci, elle avait un chagrin, elle avait une tristesse dans son cœur, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle ne pouvait pas s'exprimer à haute voix. Alors elle va remuer simplement que les lèvres devant Dieu et elle va se soulager. Et après la prière, la Bible dit qu'elle n'avait plus le même visage. Vous voyez, c'est pas la peine d'élever la voix. C'est pas la peine de faire une longue prière, simplement remuant les lèvres, Dieu exauce la prière. Et elle me dit que l'année prochaine, cette femme a eu un enfant, elle a appelé Samuel. Amen. Je vais dire au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, nous sommes toute la gloire. Il y a des frères ici qui le font ça. On les entend jamais prier. Mais ils sont avec la tête baissée. Ils chantent la présence de Dieu. Et ils sont là, ils prient Dieu, mais simplement quand ils remuent les lèvres. Mais Dieu entend, Dieu écoute. Il y en a qui croient que non, non et non. Dieu voit le cœur avant toute chose. Béni le Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sans toute la gloire. Bien des fois, ça peut arriver qu'on a une mauvaise nouvelle. Et on va dire, 2 Rois 19, 14 et 15. C'est le roi Ézéchias. Il prit la lettre de la main de ses messagers et la lit, puis il monta à la maison de l'Éternel. Et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière, l'Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'ennemi va lui envoyer une lettre à Ézéchias. Et Ézéchias prend peur. Parce que l'ennemi est redoutable. Et Ézéchias, il prend peur. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il prend la lettre, il va au temple de l'Éternel, il ouvre la lettre et il va lire la lettre à Dieu. Mais dites au Seigneur, la mauvaise nouvelle, Ézéchias va lui apporter à Dieu. On lui apporte au roi et après le roi lui apporte à Dieu. Et ça, c'est l'image de la prière. On reçoit une mauvaise nouvelle, on prend la mauvaise nouvelle et on lui donne à Dieu. Par le moyen de la prière. Béni au Seigneur. Et Ézéchias a eu le courage de le faire. Mais le courage est venu de quoi? Allez. De la foi ou de la peur? Il a eu peur. Il a eu peur. Et bien des fois, on fait des choses par peur. Sinon, on se met ici, on fait une prière, on prie Dieu, on supplie Dieu, on acclame le secours de l'Éternel parce qu'on a peur. On reçoit une mauvaise nouvelle de la part du médecin, de la part du facteur qui nous a mené le courrier que c'est une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd courage. On baisse les bras. On devient inquiet. On ne dort pas la nuit. On devient malade là-dedans. Vous comprenez ça? Et c'est qu'elle n'a pas attendu le premier jour qu'il a reçu la mauvaise nouvelle, il a pris la mauvaise nouvelle, il l'a amené à Dieu dans le temple. Mais dites au Seigneur, Dieu est sorti bien loin. T'inquiète pas. Mais Dieu est plus grand que toutes les mauvaises nouvelles. Amen. Dieu est plus grand que toutes les mauvaises lettres qu'on peut recevoir. Amen. Vous avez compris ça avec les dossiers à Seigneur. Donc il y a des moments comme ça. On reçoit une mauvaise nouvelle, on est inquiet, on n'est pas bien, on est perturbé, et on ne sait pas comment faire. Il n'y a que lui qui peut agir. Il n'y a que lui qui peut apporter la solution. Donc ne baisse pas les bras. Prends ta lettre et tu l'amènes à Dieu. Et dis tout ça, le Seigneur, la Dieu, sorti de la gloire. Et il va au temple, il ouvre la lettre, il va la lire devant l'Éternel. Et l'Éternel va lui répondre, et Dieu va lui dire, ne crains pas, tu auras la victoire sur l'ennemi. Mais dis tout ça, le Seigneur, la Dieu, sorti de la gloire. Donc ça n'est pas là que des fois on a des soucis, des mauvaises nouvelles. Ben, on vient ici. Et ensemble, on prie le Seigneur. Et ensemble, on prie le Seigneur. Comme on l'a fait, comme on est en train de le faire pour le chef de banquier, de la ligne de l'Antoine, etc., etc. Bendito sea il Signore. Se le momenti pensa, se uno lo che ha detto il figlio, lo che ha detto Santa dell'Antoine, anche giovani e anche d'autres, se le momenti pensa, et bien il faut les apporter ici. On se met devant Dieu et ensemble on présente la mauvaise nouvelle à Dieu. Bendito sea il nome del Signore. Et Dieu sait ce qu'il a à faire. Parce que Ézéchiel n'a pas dit à Dieu, tu dois faire ça. Il a apporté la mauvaise nouvelle et Dieu a décidé comment faire. Bendito sia il nome del Signore. Et bien des fois, il y a d'autres moments dans la vie. Et je rappelle, il y a des moments comme Daniel dans la maison tout seul, avec des frères. Comme il disait à travers le cantique, on a besoin de faire silence et d'écouter simplement le cantique. On a besoin, comme Anne, simplement de remuer les lèvres et de faire silence. Et bien des fois, on a besoin, comme Ézéchias, de crier dans la maison de Dieu, parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et des fois, on a besoin, comme Néhémie, chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, encore une mauvaise nouvelle, je m'assis et je pleurais et je vis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je pleurais. Mais vous pouvez parler et pleurer en même temps. On voit ça dans les films parce que c'est des comédiens. Mais quand on a des véritables larmes, on ne peut pas parler. On n'arrive pas à parler. On a la parole de Dieu. Enseignant. Tu n'arrive pas à parler. Non, mais des fois, on a besoin de ça. C'est pas à travers un tapis, c'est pas à travers ci, à travers ça. On a besoin de vider son cœur par des larmes. On a besoin d'exprimer à Dieu l'état de notre cœur que par des larmes. Dieu ne veut pas des mots, Dieu ne veut pas des paroles, parce que notre cœur n'a pas besoin de ça. Amen. Notre état a besoin simplement d'exprimer à Dieu ce qu'il y a dans le cœur par le moyen des larmes. Amen. Car Dieu, la Bible dit, il lit les larmes. Il sait quel est le message que les larmes donnent. Bendito sea el Señor. Et quand un chrétien se met à pleurer parce qu'il a une mauvaise nouvelle comme Néhémie, alors il se met à pleurer et Dieu comprend la raison, Dieu comprend le pourquoi.
Bendito sea le Seigneur. Et là, c'est le silence total, juste des larmes. Amen. Bendito sea le Seigneur. On a besoin de ça. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un pleurer dans l'église, ça se voit vite si c'est parce qu'il a ressenti la présence de Dieu, si c'est parce qu'il est dans la joie, ou parce qu'il a un grand souci. Et la preuve, c'est qu'on t'apprend, on s'approche et on dit, qu'est-ce qui passe? Parce que sa façon de pleurer démontre qu'il a un souci. Il dit ça, qu'est-ce qui passe? Mais s'il prie et qu'il commence à pleurer, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, on ne dit pas, qu'est-ce qui passe? On dit c'est normal. Sinon, vous comprenez ça? Et ça peut arriver comme Néhémie. Néhémie ne l'a pas frappé, on ne l'a pas méprisé, on ne l'a pas persécuté, on lui a annoncé qu'à Jérusalem, le temple était une ruine. Et c'est ça qui l'a fait pleurer. Vous comprenez ça? Bendito sea le Seigneur. Et c'est des moments comme ça. C'est pour ça que je dis au début, il ne faut pas que ça se ressemble tout le temps la prière. Il y a des étapes, des temps différents, des moments différents. Vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu, sans toute la gloire. Donc, comme Ézéchias, on va dans le temple, on crie. Et bien, des fois, on va dans le temple, on dit rien et on se met à pleurer. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu, sans toute la gloire. Et des fois, ça peut arriver comme Sédécia, le roi de Juda. Sédécia. Jérémie 37, verset 3. Le roi Sédécia envoya Jucal, fille de Chélémia, qui est son oncle, et Sophonie, fille de Maséja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Le roi a demandé au prophète Jérémie de prier l'Éternel. Le roi, le grand roi, assis sur son trône, qui n'a besoin de rien, il demande au prophète qui vit dans la misère, dans la pauvreté, il lui dit de prier l'Éternel Dieu. Il a besoin de la prière du prophète. Amen. Ça veut dire par là qu'on a des fois dans la vie des problèmes, des soucis. Comme le roi avait un problème, c'est qu'Israël ne voulait plus écouter la parole dite par Jérémie. Il ne voulait plus. Et donc c'est un problème pour le roi. Mais le roi se voit incapable. Alors que fait-il? Il dit à Jérémie: prie l'Éternel, intercède l'Éternel. Mais ça veut dire par là, mais quand je prends la FEFA, l'exemple, c'est l'exemple. La FEFA a un problème, elle ne sait pas comment faire. Alors comment elle fait? Elle demande de l'aide. Elle vient ici, elle va dire au pasteur: voilà, bébé, il faut prier pour ça, 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 ça. Elle qui vient ici: voilà, la FEFA a un problème, il faut prier pour ça, 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 ça. La FEFA a demandé que l'Église, avec le pasteur, intercède pour son problème. Et des fois, on a besoin d'être aidé. Vous avez compris ça? On a besoin d'être aidé, comme on a besoin d'être seul, mais des fois, on a besoin d'être aidé parce qu'on n'en peut plus. Le problème est grand, le problème nous étouffe, le problème nous empêche, et on ne sait plus comment faire. Oh, si on peut s'en sortir tout seul, tant mieux, gloire à Dieu, on ne dérange personne, mais si on voit que le problème, ça s'aggrave et ça s'empire, eh bien, il faut faire appel. Amen. Il faut faire appel, il faut demander de l'aide, il faut demander que les autres intercèdent pour moi, parce que, la vérité, parce que j'en peux plus. Parce qu'il n'y a pas de solution chez lui, comment faire? Bendito sea le Seigneur. Et je répète, le roi était dans son trône. Il n'a pas dit: je suis roi, je ne demande pas de l'aide à personne, je suis roi. Imagine-toi Emmanuel Macron qui vient ce matin ici et qui nous dit: allô, veillez prier pour moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Pour lui, ça sera quoi? S'humilier de président qu'il est à un niveau de petit gitan. C'est trop. Vous comprenez? Et puis des fois on a honte d'exprimer qu'on a des problèmes, d'exprimer qu'on a un souci, d'exprimer qu'il a su. Et on évite de demander de l'aide. On ne veut pas que les gens sachent. Il y a des choses qu'il ne faut pas les dire, il y a des choses qu'il faut dire. Tout ce qui t'empêche, tout ce qui va t'étouffer, tout ce qui va te ralentir, tout ce qui va t'écarter, qui va te refroidir. Amen. Il faut dire.
Il faut le dire, parce que le diable, ce qu'il veut, c'est que tu le gardes, que tu ne le confesses devant personne, afin que lui peut utiliser ce problème pour continuer à t'empêcher. T'as compris ça? Parce que certains problèmes de la vie deviennent des instruments entre les mains du diable. Vous avez compris ça? Alors, quand tu faire, eh bien, il faut demander de l'aide. Et en demandant de l'aide, vous mettez le problème en lumière. Et le diable n'a plus accès. Bien dit que ça, on a le Seigneur de Dieu, ça toute la loi. Encore un point après, je vais aller. Donc, il y a des moments où on a besoin d'un frère, on a besoin d'un groupe, de la sœur, d'une sœur, on a besoin de demander de l'aide. C'est bien dit, c'est le Seigneur. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Versets 7, 8 et 9. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. D'accord? On continue. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Des fois, on a besoin de crier. Sinon, des fois, on a besoin de crier. Et la Bible dit, crie à plein yeux. Mais vous savez, il y a des gens dans le monde, ils sont pris par les inquiétudes de la vie. Ils gardent tout dans leur prière. Vous savez ce qu'ils font? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils vont dans la forêt, dans un coin désert où personne ne les voit. Ils vont pousser un cri de toute leur force. Parce qu'ils croient qu'en faisant ça, ils vont faire dégager, sortir le grand souci qu'il y a dans l'intérieur. Et ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Sinon, on ne peut pas sortir de là, du cerveau et du cœur, quelque chose simplement qu'avec un cri. Vous comprenez? Ce qu'il y a dans le cœur, amen. Et ce qu'il y a dans le cerveau, il n'y a que Dieu qui a accès. Et bien des fois, nous, les enfants de Dieu, on a besoin de pousser un cri à Dieu. À celui qui entend. Rappelez-vous, Bartimée cria plus fort. Et Jésus l'a entendu. Et Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, appelez-le. Amen. Dieu entend le cri du cœur. Béni que c'est comme le Seigneur la Dieu, sans toute la gloire. Et Israël avait peur, ils ont dit à Samuel, ne cesse de crier à l'Éternel pour Israël, ne cesse, ne pas parler. Béni que c'est comme le Seigneur la Dieu, sans toute la gloire. Quel est le plus grand de tous tes soucis? Allez, c'est quoi? Le plus grand de tous les soucis pour un chrétien, c'est, écoutez bien, que le mari n'est pas converti, ou que la femme n'est pas convertie, que le fils n'est pas converti, ou que la fille n'est pas convertie. C'est que dans la maison, il y a un perdu. C'est que dans la maison, il y a un perdu. Et s'il a eu le malheur, il meurt perdu. Et ça, c'est le plus grand de tous les soucis. Et c'est ce souci-là qui doit nous faire crier à Dieu. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de crier à l'Éternel parce qu'on a un problème matériel de la terre, passager, comme tout le monde en a. Non, il faut crier à l'Éternel pour quelque chose d'important. Vous avez compris ça? Béni que c'est le Seigneur la Dieu et soit toute la gloire. Alors à partir d'aujourd'hui, n'oublie pas de crier à l'Éternel pour les perdus qu'il y a dans ta maison. N'oublie pas ça, c'est très important. Béni que c'est le Seigneur. Il y en a qui aiment parler de Dieu à droite, à gauche, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, et à la maison, ils ont perdu. Ce que tu dois faire ci, faire ça, fais-le avec le perdu qui est dans ta maison. Amen. Béni que c'est le Seigneur. C'est plus beau de parler de Dieu aux autres, mais est-ce qu'on parle de Dieu au perdu qui est dans la maison? Amen. Béni que c'est le Seigneur la Dieu et son toute la gloire. Je vais terminer avec Jésus. Matthieu 14, 23.
Matthieu 14, 23. Et on termine avec Jésus. Je rappelle, des moments seuls, des moments avec les frères, des moments en écoutant un cantique, des moments en silence, remis simplement sur les lèvres, des moments de courage de venir à l'église et de porter notre souci devant Dieu, comme a fait Ézéchias, des moments comme Néhémie, simplement avec des larmes, des moments comme Sédécia demande de l'aide aux frères de prier quand on a un problème, et des moments comme Samuel, c'est de crier à l'Éternel, parce qu'il y a un grand problème, il faut crier à l'Éternel. Il ne faut pas avoir honte de crier à l'Éternel. Et voilà ce que Jésus a fait. Matthieu 14, 23. Quand il eut renvoyé la multitude des disciples, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Amen. Il monta à la montagne pour prier à l'écart. Et bien des fois, on a besoin de ça. Prendre exemple sur Jésus. À l'écart, sur la montagne. Béni soit le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi ça? La solitude. Jésus aimait la solitude. Parce que c'est dans la solitude qu'il parlait avec son Père. Amen. Alors, pour parler avec son Père, il cherchait l'endroit, non pas dans le plat, mais dans les hauteurs. Il montait dans la montagne, il passait une nuit entière à parler avec son Père. C'est dans la solitude qu'on parle avec notre Dieu. Béni tout Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Alors la prière ici, c'est bien beau, merci Seigneur, il faut continuer à le faire, mais il faut aussi la prière dans la solitude. Seul avec Dieu. Seul avec Jésus. Béni tout Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Il y avait un texte de sa prière avec là. Donc, rappelle-toi, la prière, il y a des temps qui changent, des moments qui changent, et la prière doit être en accord avec les temps et les moments qui changent. Si on a tout le temps la même prière, dans tous les temps et dans tous les moments, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on ne correspond pas. Vous avez compris ça? Il faut que notre prière corresponde avec le moment, amen, et avec le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Béni au Seigneur, mon Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, encore ce matin, on apprend à prier. On a besoin d'apprendre. Alors, je termine avec ceci. N'oublie pas de prier pour ça. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne l'intelligence. De faire des prières sagement et des prières intelligentes. Des prières qui vont édifier. Des prières qui ne vont pas fatiguer les gens. Mais des prières qui vont apporter du fruit. Et des prières qui vont apporter des bénédictions. Béni tout Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. On prie, Seigneur. Frère, que tu pries, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur Jésus. Parce que tu te lasses pas de nous apprendre, Seigneur Jésus. Seigneur, moi, pour ma part, je te demande, Père éternel, que tu m'apprennes à prier chaque jour. De la bonne manière, afin que je sois édifié